L'essentiel était que jusqu'à la toute dernière minute, il ne s'attendait pas du tout à ce dénouement-là. Il avait fanfaronné jusqu'à l'extrême limite, sans envisager même l'éventualité que deux femmes sans défense dans la misère puissent d'une façon ou d'une autre échapper à son emprise. Cette conviction était entretenue par la vanité et ce degré d'assurance qu'il vaut mieux appeler l'amour de soi. Piotr Petrovitch, sorti du néant, s'était maladivement habitué à s'admirer lui-même. Il avait une haute estime de son intelligence et de ses capacités, et même parfois, quand il était seul, il admirait son visage dans la glace. Mais ce qu'il aimait et ce qu'il estimait le plus au monde, c'était ce qu'il avait obtenu par son travail et toutes sortes de moyens, son argent. C'est son argent qui le rendait égal à tout ce qui était plus haut que lui. Rappelant à Dounia qu'il avait décidé de la prendre malgré les rumeurs qui s'étaient répandues sur son compte, Piotr Petrovitch était entièrement sincère et même il ressentait une profonde indignation devant cette ingratitude noire. Pourtant, en demandant la main de Dounia, il était entièrement convaincu de l'absurdité de toutes ces rumeurs, réfutées publiquement par Marfa Petrovna elle-même et rejetées déjà depuis longtemps par toute la petite ville qui avait chaleureusement innocenté Dounia. Lui-même, d'ailleurs, il n'aurait pas voulu nier maintenant qu'il le savait dès ce moment-là. Et malgré tout, il avait quand même une très haute estime de cette décision qu'il avait prise d'élever Dounia jusqu'à lui, et il considérait cela comme un exploit. En l'exprimant à l'instant devant Dounia, il énonçait sa pensée la plus secrète, la plus aimée, une pensée qu'il avait déjà plus d'une fois admirée, et il ne pouvait pas comprendre comment les autres pouvaient ne pas admirer eux aussi son exploit. Rendant visite à Raskolnikov, il était entré avec le sentiment d'être un bienfaiteur qui s'apprêtait à récolter les fruits et à entendre des compliments tout à fait doux. Et on le comprend bien à présent en descendant les escaliers. Il se considérait comme offensé, comme victime au plus haut point de la plus noire ingratitude. Dounia lui était simplement indispensable. Il était proprement impensable de renoncer à elle. Depuis longtemps déjà quelques années, c'est avec délices qu'il rêvait de mariage, mais il mettait toujours de l'argent de côté, il attendait. Au comble de la jouissance, il songeait dans le secret le plus absolu à une jeune fille de bonnes mœurs et pauvre obligatoirement, très très jeune, très mignonne, honnête et cultivée, très apeurée, qui aurait éprouvé un grand nombre de malheurs et tout à fait en dévotion devant lui. Une jeune fille qu'il aurait toute sa vie considérée comme son sauveur, serait restée devant lui en vénération, se serait soumise, l'aurait admiré, lui, et lui seul. Combien de scènes, combien de bien doux épisodes avait-il composé en imagination sur ce thème séduisant et joyeux quand il se reposait au calme de ses affaires. Et voilà que le rêve de tant d'années s'était presque réalisé. La beauté et l'éducation d'Avdotia Romanovna l'avaient sidéré, sa situation désespérée l'avait enflammé au possible. Il y avait là, presque même un peu plus que ce dont il rêvait, il y avait une jeune fille fière, pleine de caractère, vertueuse, supérieure à lui, il le ressentait bien par la culture et par l'éducation, et c'était donc cette créature qui, sa vie durant, devrait être pour lui comme une esclave reconnaissante de son exploit, cette créature qui, en le vénérant, s'anéantirait devant lui, et lui, il la dominerait, sans limite, entièrement. Comme par un fait exprès, peu de temps auparavant, après une longue réflexion, une longue attente, il avait finalement décidé de changer définitivement de carrière et d'entrer dans une sphère d'activité beaucoup plus large, donc, petit à petit, de passer dans une société plus haute, une société à laquelle, non sans délices, il songeait déjà depuis longtemps. Bref, il avait décidé de goûter à Pétersbourg. Il savait qu'avec les femmes, on pouvait gagner tout à fait. Le charme d'une femme belle, vertueuse et cultivée pouvait d'une façon étonnante lui faciliter le chemin, attirer à lui créer une aura, et cela s'écroulait. Cette rupture soudaine, monstrueuse, l'avait comme foudroyé. C'était une sorte de monstrueuse plaisanterie, une absurdité. Il n'avait fanfaronné qu'à peine, il n'avait même pas eu le temps de s'exprimer, il avait juste plaisanté, il s'était laissé entraîner, et le dénouement avait été si grave. À la fin même, à sa façon, il aimait déjà Dounia. Il régnait sur elle dans ses songes, et d'un seul coup,
Non, demain. Dès demain, il fallait rétablir tout cela, redresser, corriger, et surtout, il fallait anéantir ce blanc-bec arrogant qui était la cause de tout. C'est avec une sensation de douleur que Razumikin, là aussi, comme involontairement, lui revenait à la mémoire. Mais du reste, il s'apaisa très vite de ce côté. Lui aussi, si on le comparait à lui, mais s'il y avait quelqu'un dont il avait sérieusement peur, c'était Svidrigaïlov. Bref, cela faisait beaucoup de soucis en perspective. « Non, c'est moi qui suis la plus coupable, » disait Dounia, étreignant et embrassant sa mère. « J'ai été séduite par son argent. Mais je te jure, Rodion, je n'imaginais pas que c'était quelqu'un d'aussi indigne. Si je l'avais bien vu avant, je n'aurais été séduite pour rien au monde. Ne m'accuse pas, Rodion. » « Dieu qui nous a sauvés, Dieu qui nous a sauvés, marmonnait Pulcheria Alexandrovna, mais comme sans en avoir conscience, comme si elle n'avait pas encore très bien compris ce qui s'était passé. Ils se réjouissaient tous. Même 5 minutes plus tard, ils riaient. Parfois seulement Dounia pâlissait et fronçait les sourcils, se souvenant de ce qui venait de se passer. Pulcheria Alexandrovna ne pouvait même pas imaginer qu'elle aussi, elle serait heureuse. Le matin encore, la rupture avec Lougine lui paraissait un malheur terrible. Mais Razumikin nageait dans le bonheur. Il n'osait pas encore réaliser complètement, mais il tremblait de tout son corps, comme pris de fièvre, comme si un poids de 5 poux venait de tomber de sur son cœur. À présent, il avait le droit de leur offrir toute sa vie, de les servir. Quelle importance ce qui pouvait arriver à présent. Du reste, il chassait les pensées d'avenir avec encore plus de terreur et il craignait son imagination. Il n'y avait que Raskolnikov qui restait à sa place, presque lugubre et même distrait. Lui qui avait insisté le plus sur l'éloignement de Lougine, c'était comme s'il s'intéressait le moins à présent à ce qui venait de se passer. Dounia pensa malgré elle qu'il lui en voulait encore, beaucoup, mais Pulcheria Alexandrovna lui lançait des regards apeurés. « Mais que t'a dit Svidrigaïlov » demanda Dounia, venant vers lui. « Ah oui, oui » s'écria Pulcheria Alexandrovna. Raskolnikov releva la tête. « Il veut absolument t'offrir 10 000 roubles et en même temps il affirme qu'il veut te voir une fois en ma présence. »« La voir ?»« Pour rien au monde » s'écria Pulcheria Alexandrovna. « Et comment ose-t-il lui proposer de l'argent ?» Ensuite Raskolnikov rapporta, d'une manière assez sèche, sa conversation avec Svidrigaïlov, en passant sur les fantômes de Marfa Petrovna pour ne pas se lancer dans des développements inutiles, et en sentant un dégoût à engager une conversation, n'importe laquelle, à part la plus indispensable. « Et qu'est-ce que tu lui as répondu » demanda Dounia. « J'ai commencé par dire que je ne transmettrais rien. Alors il a déclaré qu'il chercherait une rencontre lui-même avec ses propres moyens. Il m'assurait que sa passion pour toi n'était qu'une bêtise, qu'il ne ressentait rien du tout pour toi en ce moment. Il ne veut pas que tu te maries avec Lougine. En général, ce qu'il disait, c'était un peu confus. Et toi, tu le comprends, Rodia? Quelle impression est-ce qu'il t'a faite? Je t'avoue que je ne comprends pas très bien. Il propose 10 000 roubles et il dit lui-même qu'il n'est pas riche. Il déclare qu'il veut partir je ne sais où et 10 minutes plus tard, il oublie ce qu'il vient de dire. Soudain aussi, il dit qu'il veut se marier et qu'on lui propose même une fiancée. Bien sûr, il a des buts à lui et le plus probable, c'est qu'ils sont mauvais. Mais là encore, c'est un peu bizarre de supposer qu'il avait commencé si bêtement s'il avait eu de mauvaises intentions à ton égard. Évidemment, je lui ai refusé. En ton nom, pour l'argent, et une fois pour toutes. En général, il m'a paru très étrange. Et même avec des signes d'un genre de folie. Mais j'ai très bien pu me tromper. C'est peut-être tout simplement dans son genre une comédie. La mort de Marfa Petrovna visiblement lui fait toujours une impression. « Que le bon Dieu la reçoive en sa paix » s'exclama Pulcheria Alexandrovna. « toute ma vie, je vais prier pour elle. Hein, Dounia, qu'est-ce qu'on serait devenu en ce moment sans ces 3 000 roubles? Mon Dieu, c'est comme un don du ciel. Ah, Rodia, mais ce matin il nous restait en tout et pour tout juste 3 roubles et Dounietchka et moi,
Tout ce qu'on calculait, c'était comment mettre la montre en gage, n'importe où, le plus vite possible, juste pour ne pas emprunter à l'autre, tant qu'il ne se serait pas douté de lui-même. Dounia avait été comme trop frappée par la proposition de Svidrigaïlov. Elle restait toujours pensive. « Il a en tête quelque chose de monstrueux », prononça-t-elle dans un quasi-chuchotement pour elle-même, presque en tressaillant. Raskolnikov remarqua cette peur intense. « J'ai l'impression que j'aurai à le revoir encore une fois, dit-il à Dounia. « On va monter le guet. Je vais vous le retrouver, cria énergiquement Razumikine. J'ouvre l'œil. Rodia me l'a permis. Il m'a dit tout à l'heure, veille sur ma sœur. Vous me permettez, Avdotia Romanovna? Dounia sourit et lui tendit la main, mais le souci se lisait toujours sur son visage. Pulcheria Alexandrovna jetait sur elle des regards timides. Du reste, les 3000 roubles l'apaisaient un peu. Un quart d'heure plus tard, ils étaient tous plongés dans une conversation des plus animées. Même Raskolnikov, qui pourtant ne parlait pas, écouta d'une oreille attentive pendant un certain temps. Razumikine jouait les orateurs. « Mais pourquoi vous repartiriez » s'exclamait-il tout enivré lui-même de son discours exalté. « Qu'est-ce que vous allez faire dans votre petite ville? Surtout ici, vous êtes tous ensemble et vous avez besoin les uns des autres, mais tellement besoin. Comprenez-moi, ne serait-ce qu'un petit peu de temps. Moi, prenez-moi comme ami, comme associé, et je vous assure, nous allons créer une entreprise formidable. Écoutez, je vous raconte tout en détail, tout le projet. Ce matin encore, quand il n'était encore rien arrivé, une idée qui me passait par la tête. Voilà de quoi il s'agit. J'ai un oncle, je vous le présenterai, un petit vieux pas bête du tout à fait respectable. Cet oncle, il a 1000 roubles de capital et lui-même, il vit de sa pension. Il ne manque de rien. Ça fait 2 ans qu'il me demande de les prendre, ces 1000 roubles, et de lui payer 6%. Je vois le truc, il a tout simplement envie de m'aider. Moi, l'année dernière, j'en avais pas besoin, mais cette fois, tout ce que j'attendais, c'est qu'il revienne, et j'ai décidé d'accepter. Ensuite, vous donnerez 1000 roubles à vous sur les 3000, et voilà, ça suffira pour un début. Et nous nous associons. Alors, qu'est-ce qu'on fera? Ici, Razumikine se mit à développer son projet et parla longtemps du fait que presque tous nos libraires et tous nos éditeurs s'y connaissent très mal dans leurs produits, c'est pourquoi ils sont tous généralement de mauvais éditeurs, alors que d'habitude, les bonnes éditions sont rentables, et même, elles donnent des bénéfices, et parfois importants. C'est de l'activité d'éditeur que rêvait Razumikine, qui travaillait depuis déjà 2 ans pour les autres et connaissait assez bien 3 langues européennes, même si, voilà 6 jours, il avait dit à Raskolnikov qu'il était nul en allemand, pour le convaincre de prendre la moitié de son travail de traduction et 3 roubles d'avance. Il avait menti, et Raskolnikov savait bien qu'il mentait. Pourquoi, Pourquoi laisser passer notre profit quand nous nous retrouvons avec l'une des armes essentielles, je veux dire, de l'argent à nous, s'échauffait Razumikine. Bien sûr, il faudra beaucoup de travail, mais nous travaillerons, vous, Avdotia Romanovna, Rodion, moi. Il y a des éditions en ce moment qui font un très bon profit. Et la base principale de l'entreprise, c'est que nous saurons précisément ce qu'il faut traduire. Nous allons traduire, publier, apprendre, tout en même temps. En ce moment, je peux être utile parce que j'ai de l'expérience. Ça fait déjà 2 ans que je cours les maisons d'édition, je les connais comme ma poche. Ce n'est pas sorcier, vous pouvez me croire. Et pourquoi? Mais pourquoi ne pas prendre ce qui s'offre? Je connais, et je les garde secrètes, 2 ou 3 œuvres, comme ça, pour lesquelles, rien que pour l'idée de les traduire et de les publier, on peut demander 100 roubles par bouquin. Et il y en a un de bouquin même pour 500 roubles, je ne le donnerai à personne. Et qu'est-ce que vous croyez? Je le dirai à quelqu'un, je parie qu'il serait encore capable de douter tellement ce sont des ânes. Quant aux soucis, en tant que tels, pour les affaires, les imprimeurs, le papier et la vente, ça, vous me les laissez. Je connais toutes les ficelles. On commencera petit, on deviendra plus grand, enfin, toujours est-il qu'on pourra vivre. Et ce qui est sûr, c'est qu'on n'y perdra rien. Dounia avait les yeux brillants. Ce que vous me dites me plaît beaucoup, Dmitri Prokofitch, dit-elle. Moi, bien sûr, je n'y connais rien, répliqua Pulcheria Alexandrovna. Peut-être que c'est bien, mais là encore, Dieu seul le sait. C'est nouveau, je ne sais pas, c'est inconnu. Bien sûr, il faut absolument que nous restions ici, ne serait-ce qu'un certain temps. Elle regarda Rodia. « Qu'est-ce que tu en penses, Rodion » dit Dounia. « Je pense qu'il a une très bonne idée, répondit-il.
L'entreprise, bien sûr, il est trop tôt pour y rêver, mais c'est vrai qu'on peut publier 5 ou 6 livres avec un succès garanti. Moi aussi, je connais une œuvre qui marchera à coup sûr. Pour ce qui est de savoir s'il est capable de mener l'affaire à bien, il n'y a aucun doute. Avec lui, ça va marcher. Mais vous aurez encore le temps de vous mettre d'accord. Hurrah! S'écria Razumikin. Maintenant, attendez, il y a un appartement ici, dans le même immeuble, au même propriétaire. C'est un appartement à part, indépendant, il n'a rien à voir avec ces chambres-là, et il est meublé. Le loyer est modéré, 3 roubles. Pour le début, bon, vous pouvez emprunter. La montre, demain, je vous l'aurai mise en gage, et je vous apporterai l'argent, et puis tout s'arrangera. Surtout, vous pouvez vivre tous les 3 ensemble, et Rodia avec vous. Mais où tu vas, Rodia? Comment, Rodia, tu pars déjà? Demanda avec même de l'effroi Pulcheria Alexandrovna. En une minute pareille? Cria Razumikin. Dounia regardait son frère avec une surprise incrédule. Il avait sa casquette à la main, il s'apprêtait à sortir. Je ne sais pas. C'est comme si vous m'enterriez ou vous me disiez adieu pour les siècles des siècles, prononça-t-il assez étrangement. Il avait comme souri, mais ce n'était comme pas un sourire. Qui sait? N'empêche, c'est vrai, si ça se trouve, qu'on se voit pour la dernière fois, ajouta-t-il sans le vouloir. Il avait pensé cela pour lui-même, et cela s'était comme dit tout seul. « Mais qu'est-ce qui t'arrive » s'exclama sa mère. « Où vas-tu, Rodia » demanda comme étrangement Dounia. « Non, j'ai très besoin, » répondit-il confusément, à croire qu'il hésitait dans ce qu'il voulait dire, mais il y avait une sorte de résolution brutale dans sa figure pâle. « Je voulais dire, en venant ici, je voulais dire, maman, et toi, Dounia, que ce serait mieux qu'on se sépare un certain temps. Je ne me sens pas bien, je ne suis pas tranquille. Je viendrai plus tard, je viendrai tout seul quand ça sera possible. Je ne vous oublie pas, je vous aime. Laissez-moi seul. J'avais décidé ça avant, j'avais décidé ça sûr. Quoi qu'il puisse m'arriver, que je me perde ou non, je veux être seul. Oubliez-moi complètement, c'est mieux. N'essayez pas de me retrouver. Quand il faudra, je viendrai tout seul ou bien je vous appellerai. Peut-être tout va ressusciter. Mais en ce moment, si vous m'aimez, renoncez à moi. Sinon, je vais vous haïr, je sens ça. Adieu. Seigneur, s'écria Pulcheria Alexandrovna. La mère et la sœur étaient dans un effroi terrible. Razumikin aussi. Rodia, Rodia, fais la paix avec nous, redevenons comme avant, s'exclama la pauvre mère. Il se tourna lentement vers la porte et sortit lentement de la chambre. Dounia le rattrapa. Rodion, qu'est-ce que tu fais avec notre mère? Chuchota-t-elle avec un regard brûlant d'indignation. Il la regarda lourdement. Mais si, je viendrai, j'irai vous voir, marmonna-t-il à mi-voix, comme s'il n'avait pas pleinement conscience de ce qu'il voulait dire, et il sortit de la pièce. Espèce d'égoïste insensible, sans cœur, s'écria Dounia. Il est fou, il n'est pas insensible, il est dérangé mentalement. Vous ne le voyez donc pas? C'est vous, l'insensible, après ça, fit Razumikin, juste à son oreille, dans un murmure plein de flammes et en lui serrant la main de toutes ses forces. « Je reviens tout de suite » cria-t-il, s'adressant à Pulcheria Alexandrovna qui pâlissait comme la mort, et il bondit hors de la pièce. « Je savais bien que tu me rattraperais, dit-il. Rentre chez elle, reste avec elle. Demain aussi reste avec elle. Et toujours. Moi, peut-être je viendrai. Si c'est possible. Adieu. » Et sans lui tendre la main, il s'écarta de lui. « Où vas-tu? Qu'est-ce que tu as? Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Mais est-ce que ça se fait, ça ?» marmonnait Razumikin, complètement perdu. Raskolnikov s'arrêta encore une fois pour toutes. Ne me pose jamais aucune question.
je n'ai rien à te répondre. Ne viens plus me voir. Peut-être, oui, je reviendrai. Laisse-moi, et elle, ne les laisse pas. Tu me comprends? Il faisait sombre dans le couloir. Ils se tenaient à côté d'une lampe. Pendant une minute, ils se regardèrent sans rien dire. Razumikine se rappela cette minute toute sa vie. Le regard fixe et embrasé de Raskolnikov semblait se renforcer à chaque instant, lui pénétrer dans toute l'âme, dans toute la conscience. Soudain Razumikine tressaillit. Quelque chose d'étrange sembla comme passer entre eux. Une sorte d'idée venait de se glisser, une espèce d'allusion. Quelque chose de terrible, de monstrueux et de soudain compris de part et d'autre. Razumikine devint pâle comme un mort. « Tu comprends maintenant ?» dit brusquement Raskolnikov, le visage déformé par la douleur. « Rentre, retourne chez elle, » ajouta-t-il brusquement. Et, se tournant très vite, il se remit à marcher vers la sortie. Je ne décrirai pas ce qu'il y eut ce soir-là chez Pulcheria Alexandrovna. Comment Razumikine revint chez elle, comment il les apaisa, comment il jura que Rodia devait se reposer après sa maladie, comment il jura que Rodia reviendrait à coup sûr, qu'il reviendrait tous les jours, qu'il était très très déprimé, qu'il ne fallait pas l'énerver. Comment lui, Razumikine, il veillerait sur lui, il lui trouverait un docteur vraiment bien, le meilleur docteur, tout un conseil de docteur. Bref, à partir de cette soirée-là, Razumikine fut chez elle un fils et un frère.